Amen. 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 Alléluia. Nous sommes tellement heureux d'être avec vous dans ce programme spécial de la délivrance de familles, frères et sœurs. Partout où vous êtes en train de nous suivre. Et vous tous, chères familles qui êtes ici, nous bénissons les noms de l'Éternel qui nous réunit dans ce merveilleux programme. Alléluia. Nous sommes dans le psaume 115. J'aime, parmi les psaumes que j'aime, il y a déjà quelques personnes qui ont compris quelques psaumes que le pasteur David aime. Et parmi, inscrivez celui-ci. C'est un de mes psaumes les plus aimés. Le psaume chapitre 115. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Quelqu'un me dit Amen. Non pas à nous, non pas au pasteur, non pas à l'évangéliste, non pas à un prophète, mais à l'Éternel, nous donnons toute la gloire. Nous donnons la gloire à celui qui est assis sur son trône de gloire. D'âge en âge, il règne. Il n'a pas été placé là par la volonté humaine. Il n'a pas été voté par quelqu'un. Il n'y a pas une assemblée qui a délibéré pour que lui devienne roi. Mais il règne de par son propre gré. C'est lui qui a créé tout ce qui existe, tout ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. C'est lui l'Éternel Dieu créateur. C'est à lui et à lui seul que revienne la gloire. C'est à lui et à lui seul que reviennent les acclamations. C'est à lui et à lui seul que reviennent les cris de joie. C'est à lui et à lui seul qui revienne l'adoration. L'adoration qui vient du cœur. Les poumons sont en train de pousser l'adoration. Le cœur est en train de pousser l'adoration. Lorsque l'adoration arrive au niveau de l'œsophage dit, je ne peux pas résister. La langue prend et la langue commence à taper. L'adoration qui sort. Pourquoi? Parce que l'Éternel est digne d'être adoré. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être célébré. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Il est le seul qui mérite l'adoration, qui mérite la louange à cause de sa bonté, à cause de sa fidélité. Ce soir, j'aimerais commencer ce programme à dire à quelqu'un, Dieu est fidèle. Malgré tout ce que tu traverses, le Dieu que tu sers, il est fidèle. Le Dieu que tu sers, c'est un Dieu bon. Le Dieu que tu sers, c'est un Dieu de miséricorde. Le Dieu que tu sers, il reste fidèle dans ce qu'il a promis, dans ce qu'il a déclaré. Je ne sais pas les promesses que Dieu t'a faites, mais j'aimerais te dire, ce qu'il t'a dit, il va l'accomplir. Ce qu'il a dit dans sa parole, il va l'accomplir. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a promis, c'est ce qui va se réaliser. Alléluia. Ce qu'il a promis, c'est ce qu'il va réaliser. Est-ce que ce soir quelqu'un peut être debout? Commencez à célébrer Dieu. Commencez à élever Dieu. Dis à Dieu, je te célèbre, je te loue. Est-ce que l'assemblée, toi qui nous suives à la maison, tu peux élever la main, tu fais élever la voix et commencer à célébrer, commencer à adorer, commencer à célébrer Dieu. Est-ce que l'église peut prier? Nous élevons le roi des rois, nous élevons le Seigneur des seigneurs, nous élevons le Dieu tout-puissant. Oh, tu fais bien d'adorer Dieu, tu fais bien d'adorer Dieu, tu fais bien de célébrer Dieu. Tu fais bien d'honorer son nom. Il est digne. 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 Tu fais bien d'adorer. Tu fais bien d'adorer. Tu fais bien d'adorer. Tu fais bien de célébrer. Tu fais bien d'honorer. Tu fais bien de magnifier le nom de l'Éternel. Il vit d'âge en âge, d'éternité en éternité. C'est lui qui est Dieu. Oh Jésus, Yahweh, non Adonai. pas à nous, Seigneur,
non pas à ma famille, Seigneur, non pas à ma mère, Seigneur, non pas à qui que ce soit, mais à ton nom, je donne gloire. À ton nom, Seigneur, je donne toute la gloire. À ton nom, Seigneur, je donne la louange. À ton nom, Seigneur, je donne la puissance. À ton nom, Seigneur, Rabashada Kespe, Marabashada Dada. Ce soir, je viens d'élever. Ce soir, je viens célébrer le roi de rois. Ce soir, je viens magnifier le Dieu Tout-Puissant. Il est digne d'être adoré. Notre Seigneur est digne d'être adoré. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Adonai, de recevoir la puissance, la gloire, la magnificence. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Toi qui es fidèle, toi qui es fidèle, tu es fidèle dans tes promesses, dans tes engagements. Tu es fidèle dans ta parole. Tu es fidèle, Adonai. Et je t'élève ce soir. Et je te célèbre ce soir. Et je te magnifie ce soir. Nul n'est comparable à toi. Alléluia. Le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. À qui pourrais-je te comparer? Tu es plus grand que tout. Tu es plus grand que le Dieu de ma famille. Tu es plus grand que tout ce qui se nomme. Tu es plus grand, Oh Jésus, alléluia, alléluia. Tu es plus grand Jésus, plus grand que le petit sorcier, plus grand que les autres divinités, plus grand que tout ce qui se nomme. Jésus, alléluia. Tu es Dieu. Ah Jésus, Jésus, je peux t'adorer du matin jusqu'au soir parce que ce que tu as fait est énorme. Ce que tu as accompli est énorme. Ce que tu continues d'accomplir est énorme. Jésus, le Dieu de mes enfants. Oh, le Dieu qui donne les enfants aux orphelins. Le Dieu qui donne une famille à la stérile. Le Dieu qui donne, oh Rabashada, une famille à celui qui a été abandonné, à celui qui a été délaissé. Tu donnes de l'héritage à ceux qui étaient abandonnés, à ceux qui étaient abandonnés. Tu donnes un héritage à celui qui était dépouillé. Tu donnes un héritage à ceux qui étaient jugés comme vauriens, comme inutiles dans la vie. Mais tu donnes un héritage. Oh Jésus, qui est comparable à toi? C'est toi qui guéris, c'est toi qui sauves. Tu donnes les enfants. Oh Dieu, à la stérile, le nom de tu donnes, Seigneur, béni soit le nom de l'Éternel, à un mariage brisé. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Kapapa. Alléluia. Resakate. Tu es Dieu. Romo Tu es Sate. Dieu. Alléluia. Tu es Dieu. Jésus. Tu es Dieu. Jésus. Tu es Dieu. 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 Luc chapitre 5. Le verset 12. Luc chapitre 5, le verset 12. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus était dans une des villes et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu, tomba sur sa face. Il lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Oui, cette pureté ici, dans le cas d'espèce, c'était lié à la peau. Parce que vous savez que lorsque quelqu'un est atteint ou touché par la lèpre, c'est sa peau qui est endommagée. Mais aujourd'hui, ce n'est pas simplement la peau extérieure dont on cherche la purification.
La purification que l'on cherche ce soir, c'est au-delà de l'aspect extérieur. La purification dont on a besoin, c'est la purification de l'âme et de l'esprit. Quand je parle de l'âme, c'est lié aussi au sang. Car la Bible déclare que l'âme d'une personne repose ou habite dans son sang. La purification de l'âme et de l'esprit. Frères et sœurs, si nous en parlons, parce que bon nombre de situations dans la vie est lié à ce qui a détruit notre âme ou notre esprit, à ce qui est collé à notre sang. Tu peux te battre dans certains combats alors que le dessus des cartes, tu ne le vois pas. Les dessous des cartes, tu ne le vois pas. Il y a quelque chose qui a été fait à ton insu. Il y a des choses qui ont été manigancées dans les secrets sans que tu les saches. Mais nous sommes en train de prier le Jésus qui est capable de purifier tout. De purifier l'esprit, de purifier l'âme, de purifier le corps. Quelqu'un me dit Amen. Ce soir, nous sommes en train de prier. Ce soir, nous sommes en train de désirer que le Seigneur purifie notre âme. Que le Seigneur nous purifie de tout péché. Que le Seigneur nous purifie de tout mal. Que ce mal soit causé par toi ou par tes parents. Que vous soyez sanctifiés. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit encore Amen. Ce soir, j'aimerais qu'on soit encore à genoux. Demandez à Dieu, Seigneur, si tu le peux. Oui, il le peut. Je peux te dire, je peux te rassurer, il est capable de cela. Dis à Dieu, Seigneur, purifie ma famille, Seigneur, purifie ma vie, Seigneur, de tout péché, de tout ce qui est en train de coller mon âme, de tout ce qui est en train de coller mon esprit. Purifie, Seigneur. Purifie, Seigneur. Purifie, Seigneur. Le sang de la famille. Purifie, Seigneur. Oh, le sang de la famille. La conscience. Purifie, Seigneur. Oh, ce soir, quelqu'un peut-il crier à Dieu? Quelqu'un peut-il crier à Dieu ce soir? Oh Seigneur, purifie-moi, Seigneur. Comme c'est le lépreux a crié. Seigneur, si tu le peux, moi je crois ce soir. Tu es capable de purifier les péchés, les iniquités des siècles et des siècles, des descendances et des descendances, des années et des années. Ce que moi-même j'ai commis comme iniquité et faute, ce que moi j'ai fait, Seigneur, et ce que mes parents ont fait, ce que j'ai hérité au travers du sang, Seigneur. Je prie ce soir, Adonai, Adonai, purifie-moi, Seigneur. Il y a certaines maladies, il y a certaines situations. Nous sommes en train de lutter, nous sommes en train de nous battre de cela. Il y a certaines situations dans nos familles, les divorces qui nous guettent. Oh Dieu, des maladies compliquées qui nous guettent, les portes qui semblent être fermées. Ça peut être lié aussi à ce qui a été fait, oh Seigneur, par nous-mêmes et par nos aïeux. Voilà pourquoi ce soir, je te prie, Seigneur, de pardonner et de purifier mon âme, mon esprit, mon corps, tout ce qui est à moi, Seigneur. Je t'en supplie, je t'en supplie, sanctifie, 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 sanctifie cette famille. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, mon Dieu, mon sanctifie ma famille, sanctifie Seigneur, sanctifie Seigneur, sanctifie Seigneur, sanctifie Seigneur, sanctifie Seigneur, sanctifie Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Dis avec moi, Seigneur, Seigneur, ton sang
ton sang est plus précieux est plus précieux que tout. que tout. Ton sang Ton sang est plus fort est plus fort que le sang que le sang d'Abel, d'Abel, que le sang que le sang de mes aïeux. de mes aïeux. Ton sang Ton sang peut purifier peut purifier toute iniquité, toute iniquité, toute condamnation, toute condamnation, toute malédiction. toute malédiction. Seigneur, Seigneur, rends-moi saint, rends-moi saint, purifie mon âme, purifie mon âme, purifie mon corps, purifie mon corps, purifie mon esprit. purifie mon esprit. Seigneur, Seigneur, tu es capable tu es capable de ôter de ôter toute iniquité, toute iniquité, toute condamnation. toute condamnation. Ce soir, Seigneur, Ce soir, ôte, 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 ôte ôte toutes mes condamnations, toutes mes toutes mes condamnations, condamnations, toutes mes au nom de condamnations. Jésus, Au nom de Jésus. au nom de Jésus, Au nom de Jésus. au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Ôte condamnation, Merci Seigneur. Jésus. Ôte toute Merci condamnation. Jésus. Ôte toute Merci condamnation. Jésus. Ôte toute Merci condamnation Jésus. sur ma Ôte maison. Seigneur. Ôte Ôte toute Seigneur. condamnation sur ma famille. Ôte Seigneur. Toute condamnation. Ôte Seigneur. Ôte Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Je t'en supplie. Voici l'agneau de Dieu. Père. Voici l'agneau de Dieu Père. qui ôte le péché du monde. Je t'en supplie. Oh, tu ne ôtes pas le péché d'un groupe de personnes. Tu ne ôtes pas le péché de tes disciples. Simplement, tu ôtes le péché du monde. Merci Adonai. Merci Adonai. Merci Adonai. Merci Adonai. Genèse chapitre 30, le verset 22. Genèse chapitre 30, le verset 22 et le verset 23. Genèse chapitre 30, le verset 22 et le verset 23. Dieu se souvint de Rachel. Il exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Dieu a enlevé mon opprobre. Est-ce que quelqu'un peut le dire à haute voix avec moi? Dieu a ôté mon opprobre. Mon opprobre. Alléluia. Frères et sœurs, dans la vie, il y a des situations. Lorsqu'elles te collent, il y a de ces situations qui, lorsqu'elles collent une personne, c'est avec beaucoup d'efforts qu'on s'en sort. Malheureusement, il y a certaines qui partent, qui meurent avec ces situations. Certaines situations, ce sont des situations de honte. Ce sont des situations de honte. Tu es en train de pleurer, tu vois ta famille. La pauvreté peut être une situation de honte. Une maladie où toute la famille a lutté. Une condamnation. Vous n'arrivez pas à sortir d'un système établi dans la famille, dans un célibat, dans une stérilité, dans des souffrances accrues, dans les divorces. Une famille où le divorce est à répétition. Les parents divorcés, la maman a divorcé, les enfants ont divorcé, les petits-enfants commencent aussi à divorcer. Les situations de honte, où on connaît cette famille-là, il y a des prostituées là-bas. On sait que c'est là une situation qui a terni l'image de ta famille. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, nous avons un Dieu qui s'est enlevé l'opprobre. Nous avons un Dieu qui s'est ôté l'opprobre. Nous avons un Dieu qui s'est enlevé la honte qui pourrait être liée à ta famille. Quelqu'un me dit Amen.
Quelqu'un me dit encore amen. Les dieux que nous cherchons pendant cette période de prière, de la délivrance des familles, c'est un Dieu qui enlève l'opprobre. Est-ce que ce soir quelqu'un peut prier? Présente ta famille à Dieu. Présente ta famille à Dieu. Présente ta situation à Dieu. Dis à Dieu, enlève mon opprobre. Dans cette ville où nous sommes, il y a des gens qui attendent que tu meurs dans l'opprobre. Il y a des gens qui attendent que tu tombes dans l'opprobre. Dis à Dieu, viens enlever mon opprobre. Viens enlever ma honte. Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir? Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir avant d'écouter la parole de Dieu? Dis à Dieu, Seigneur, viens enlever mon opprobre. Ôte mon opprobre. Enlève mon opprobre. Comme tu as fait avec Rachel. Ce soir, Adonai. Oh, toi qui écoutes les prières. Toi qui écoutes les prières. Seigneur, je viens te supplier. Je viens te supplier ce soir. Toi qui enlèves l'opprobre. Enlève l'opprobre de ma famille. Enlève l'opprobre de ma famille. Enlève l'opprobre de ma famille. Enlève la pauvreté. La pauvreté qui a lié ma famille. Qui a terni l'image de ma famille. Quand on regarde, on dit regardez la famille de Massamba. Regardez la famille de David. Oh Seigneur, enlève cet opprobre de ma famille. Enlève cet opprobre. Enlève cet opprobre. Enlève cet opprobre. Je t'en supplie. La délivrance de ma famille passe par toi. Sans toi, Seigneur, la situation de ma famille ne sera pas résolue. Sans toi, Seigneur, la situation de ma famille ne sera pas changée. Jésus, je t'en supplie. Ce soir, enlève l'opprobre. Enlève l'opprobre. Enlève l'opprobre. L'opprobre de ma famille, Seigneur. Enlève-le. Enlève-la, Seigneur. Enlève-la, Seigneur. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Le pauvre de la pauvreté. Le pauvre de la limitation. Le pauvre, Seigneur Dieu, a des échecs de la vie. Enlève, Seigneur. Enlève, Seigneur. Enlève, Seigneur. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Enlève mon opprobre. Enlève l'opprobre de ma famille. Enlève l'opprobre de ma famille. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Enlève, Seigneur. Enlève, Seigneur. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Longola Soni Oyo. Longola Soni Oyo. Souviens-toi de ma famille. 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 Pitié. Souviens-toi. Enlève la honte. Enlève la honte. Enlève la honte. Enlève la honte. Mon Dieu, mon roi. Enlève la honte. Mon Dieu, mon roi, enlève la honte. Enlève la honte. Enlève la honte. Je t'en supplie. 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 Enlève la honte. Je t'en Mon supplie. Dieu, mon roi, Je t'en supplie. enlève la honte. Enlève la honte. Enlève, Seigneur. Que l'opprobre soit ôté Enlève, Seigneur. sur les Enlève, Bouyamba. Seigneur. Que l'opprobre soit Enlève, ôté Seigneur. du dessus de Enlève, mes enfants. Seigneur. L'opprobre S'il vous plaît, soit papa. ôté. Soit S'il vous plaît, ôté. papa. Soit S'il ôté. vous plaît, papa. Soit ôté. S'il vous plaît, papa. Soit ôté. S'il vous plaît, Soit papa. ôté. S'il vous plaît, Soit ôté. s'il vous plaît, papa. Au nom de Jésus. S'il vous plaît, papa. Au nom de Jésus. S'il vous plaît. Au nom de Jésus. S'il vous Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Que l'opprobre soit ôté. Alongola kasoni nzamba lola asalaka nango natango nae. Tu peux lever la voix, chante avec moi. Alongola kasoni nzamba lola
asalaka nangonga natango na ye alongolaka soni nzamba lole asalaka nangonga nata alongolaka soni nzamba lole Yahweh o asalaka nangonga natango na ye. Yahweh, merci. Toi qui enlèves notre honte. Merci de nous parler en ce moment. Ta parole va encore nous aider à prier. Ta parole va encore nous aider à nous baigner davantage dans ta présence. Oh mon Dieu. Je prie pour ton serviteur. Oins-le. Et utilise-le comme ton serviteur. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons acclamer très fort le Seigneur. J'invite le docteur Cédric Mbouyamba qui va prendre la parole. Acclamons le Seigneur pour son serviteur. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort le Seigneur? Acclame le Seigneur très fort. Alléluia. Oh mon Dieu. Oh, je ne t'entends pas. Acclame. Si tu peux pousser des cris de joie. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Bonsoir, bon après-midi, chère famille. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis content de voir chacun d'entre nous cet après-midi dans la présence du Seigneur. C'est une immense joie de nous retrouver après une longue semaine chargée de beaucoup de choses. Mais le Seigneur nous donne encore la force de nous tenir dans sa présence cet après-midi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je vais essayer d'aller très vite parce que j'aimerais que nous puissions encore avoir un temps dans la prière. Amen. Alors, depuis quelques semaines déjà, par l'initiative du Saint-Esprit qui a été donnée à son serviteur, nous sommes en train de parler sur les mots qui combattent ou qui détruisent les familles. Pour ceux qui ne le savent pas, quand on parle des mots, au fait, ce n'est que le pluriel des mâles. Au lieu de dire les mâles, grammatiquement parlant, on parle des mots. Amen. M-A-U-X. Les mots. Amen. Merci, papa. Les mots. Alléluia. Est-ce que vous rendez compte qu'il y a des choses qui détruisent nos familles? Il y a des choses qui pèsent sur nos familles. Et ces choses font en sorte que les familles n'évoluent pas. Les familles n'avancent pas. Les familles, au contraire, font comme du surplace. Et certaines même régressent par rapport au niveau où ils étaient avant. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Le Dieu de miséricorde va accorder sa miséricorde à une famille cet après-midi. Je répète, le Dieu de miséricorde va accorder sa miséricorde et sa grâce sur une famille. Quelqu'un me donne un bon amen. Et donc, il a plu au Seigneur de mettre dans mon cœur ou de déposer dans mon esprit une pensée où l'un des mots qui dérange sérieusement les familles, je dis bien sérieusement, amen, à telle enseigne que j'anticipe, lorsque Dieu crée l'homme et la femme et le place dans les jardins, parmi les bénédictions qu'il a libérées, Genèse chapitre 1, le verset 22, parmi les bénédictions que Dieu, les premières bénédictions que Dieu a libérées, Dieu a touché à cet aspect de choses-là. Alors la question c'est, pourquoi est-ce que Dieu peut mentionner cela si cela n'était pas important? Alléluia. Et vous savez, je vous épargne de beaucoup de détails, mais en théologie, Man of God le sait, il y a ce qu'on appelle la loi des premières mentions. C'est-à-dire que ce qui est mentionné en premier a toujours un avantage et une importance particulière
dans les Écritures. Et vous allez remarquer que dans Genèse chapitre 1, le verset 22, Dieu va parler de quelque chose d'important. Est-ce que quelqu'un peut prendre avec moi sa Bible, s'il vous plaît? Genèse chapitre 1, le verset 22. Je commence déjà par là. Genèse chapitre 1, le verset 22. Et vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. Papa Antoine, j'aime beaucoup ta version. Est-ce que tu peux nous prendre ça? Genèse chapitre 1, le verset 22. Merci Saouélé, nous sommes en accord. La Bible dit ceci. Dieu fit quoi? Les bénit en disant. Du reste, une parenthèse. Lorsqu'on parle de la bénédiction n'est pas d'abord liée à des choses matérielles que l'on peut toucher, que l'on peut palper. En premier lieu, lorsqu'on parle de la bénédiction, on fait allusion à des bonnes paroles qui sortent de la bouche, soit d'un oint, et qui viennent se reposer sur la tête de quelqu'un. Amen. Et écoutez-moi ce que la Bible dit. La Bible dit, Dieu les bénit en disant, soyez comment? Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Dieu les dit quoi? Soyez comment? En d'autres termes, Dieu, en bénissant la première famille de l'humanité, est en train de bannir, maman Bijou, de cette famille, la stérilité. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et donc cet après-midi, par la grâce de Dieu, nous allons vaincre le pouvoir de la stérilité. Quelqu'un dise avec moi, au nom de Jésus. Oh, je ne t'entends pas. Au nom de Jésus, que le pouvoir de la stérilité soit vaincu, soit détruit. Au nom de Jésus. Frères et sœurs, Dieu, parmi les premières choses, les premières bénédictions qu'il libère sur la première famille de la terre, Dieu parle de la fécondité. En d'autres termes, Dieu refuse à ce que cette famille, la première famille qu'il a placée sur la terre, la première famille qu'il a placée dans le monde, puisse être victime de la stérilité. Quelqu'un me dise Amen. Alors rapidement, la stérilité c'est quoi? De manière simple, la stérilité est tout simplement l'incapacité d'un individu ou d'un couple, puisqu'il s'agit de famille, à concevoir un enfant. Je répète, la stérilité, c'est l'incapacité d'un individu ou d'un couple à pouvoir concevoir. Amen, amen. Samuel, et si nous sommes en accord, j'aimerais que tu nous donnes Luc chapitre 1er à partir du verset 5. Nous allons voir un exemple d'une famille qui a été victime, maman Bijou, de la stérilité et comment est-ce que Dieu les a restaurés. Amen. Parce que, du reste, j'aimerais vous dire que la stérilité ne peut pas rester invaincue. Non. Non. De tous les cas de stérilité dont la Bible nous parle, en fin de compte, ils ont ou elle a toujours été vaincue. Et ce soir, peu importe, et même ceux qui nous suivent en ligne, peu importe la durée de cette stérilité, ce soir, elle sera vaincue au nom de Jésus. Je vais aller très vite, je disais, parce que je veux qu'on ait un temps de prière. Luc chapitre 1er, à partir du verset 5. Papa Antoine, est-ce que vous êtes là? Luc chapitre 1er, à partir du verset 5. Ah, merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, Samuel. La Bible dit ceci. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait qui? Un sacrificateur. Man of God, j'aime beaucoup les Écritures parce que, en même temps, il y a de ces passages qui disent tout, mais il y a aussi de ces passages qui ne disent rien, mais en réalité qui ont dit quelque chose. Il faut donc avoir la lumière de l'esprit pour voir ce qui a été dit, mais qui n'a pas été clairement dit. Est-ce que quelqu'un a compris de quoi je parle? Alors la Bible dit, il y avait du temps de Judée, il y avait plutôt du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Et on dit quoi?
sa femme était entre les filles d'Aaron et elle s'appelait comment? Élisabeth. Verset 6e. Tous deux étaient comment? Justes. Est-ce que vous suivez ces détails? La première des choses, la première des caractéristiques qu'on donne de cette famille ou de ce couple, c'est qu'ils étaient comment? Justes. Est-ce que quelqu'un comprend? 2, on dit comment? Observant de manière comment? Irréprochable tous les commandements. Et vous savez que quand on ne se limite qu'à ça, ça veut dire que ces genres de personnes ici, on ne peut pas imaginer que dans une famille pareille, on puisse trouver ce qu'on va lire tout à l'heure là. Parce qu'on dit qu'ils étaient justes devant Dieu et irréprochables. Mais, malheureusement, écoutez, tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Verset 7. Il n'avait quoi? Point d'enfant. Dans notre version, on dit... On y va. Parce que comment? Ah voilà, c'est ça la partie que je cherche. Parce que comment? Élisabeth était quoi? Stérile. En d'autres termes, Élisabeth n'avait pas la capacité de pouvoir enfanter. Et ils étaient l'un et l'autre comment? Avancés en âge. Alléluia. Ils étaient comment? Avancés en âge. Un autre problème encore. Non seulement qu'ils sont justes, irréprochables, stériles, la Bible donne encore un problème. Avancé en âge. Donc, biologiquement parlant, scientifiquement parlant, la Bible est en train déjà de nous montrer que ces genres de personnes ici, on ne peut pas penser ou imaginer qu'ils puissent avoir des enfants. Mais j'aime le Dieu de la Bible. Alléluia. Là où la science place des limites, notre Dieu est capable d'aller au-delà. Quelqu'un me dit Amen. La Bible dit, oh, cependant, je vais aller vite. Oh, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, c'est-à-dire Zacharie, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. Verset 9. D'après les règles du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir quoi? De parfum. 10. Toute la multitude du peuple était au dehors en prière et à l'heure du parfum. Verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. 13. On va s'arrêter là. Écoutez maintenant quelque chose d'intéressant. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car quoi? Ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Est-ce qu'on peut acclamer? Je commence. Papa Alphonse, c'est bizarre. C'est que lorsque je lis ces textes, je vois Zacharie, le sacrificateur, en train d'officier. Parce que, en tant que sacrificateur, l'un des rôles principaux, c'est de pouvoir offrir, faire des sacrifices. Et là, on dit qu'il était sur l'autel des parfums. C'est-à-dire qu'il était en train d'offrir, comment? Des parfums. N'est-ce pas? Mais maintenant, on dit, quand l'ange vient, l'ange va dire, Zacharie, ta prière a été comment? Exaucée. Je vous pose la question. Depuis que nous avons commencé le verset 3 jusqu'au verset 13, dites-moi où est-ce que vous avez vu Zacharie prier? Quelqu'un peut me répondre? Man of God nous a dit nulle part. Papa Antoine, vous êtes d'accord avec ça? Nulle part? Papa News, nulle part? Vous n'avez vu nulle part où Zacharie a prié? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? N'est-ce pas? Ok. Oui, remets-nous les textes. Remets-nous les textes. C'est pourquoi je vous ai dit au début, il y a des choses qui ont l'air de ne pas avoir écrit, mais qui sont réellement là.
mais il faut bien voir avec les yeux de l'esprit. Remets-nous le verset, je crois, 11, à partir du verset 11. Luc chapitre 5. Ça va être facile maintenant, on va descendre. La Bible dit, alors un ange du Seigneur apparut à qui? À Zacharie. Et se tint debout à droite de l'autel de quoi? De l'autel de quoi? Allez-y papa, 12. La Bible dit, Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ce que je veux dire, c'est tellement bon. Man of God le sait. Vous savez, dans le langage biblique, et même quand vous lisez dans Apocalypse, lorsqu'on parle des parfums ou encore de l'autel des parfums, cela fait allusion aux prières des saints. Quelqu'un a compris? Vous voyez maintenant, hein? C'est-à-dire que Zacharie, pendant qu'il était en train d'officier, il n'officiait pas sur l'autel des reins ou encore sur un autre autel. Il était sur un autel précis qu'on appelle l'autel de parfum ou encore l'autel de la prière. Est-ce que quelqu'un dit avec moi prière? Oh, encore une fois de plus, prière. En d'autres termes, Zacharie était en train de prier. Pendant qu'il était en train d'offrir des sacrifices, ce sacrifice équivalait à la prière. Le sacrifice devant Dieu, sur le plan spirituel, a la même valeur que la prière. Oh mon Dieu! Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? J'ai dit à chaque fois que tu sacrifies, c'est que ta bouche n'a pas pu dire, ton sacrifice est en train de le dire. J'ai dit à chaque fois que tu sacrifies sur un autel, c'est que ta voix n'a pas pu dire, ce sacrifice est en train de parler pour toi. Et ce soir, Man of God nous l'a dit, le sacrifice que nous allons faire va parler en faveur des familles. Quelqu'un dit avec moi Amen. Encore très fort Amen. My God. Oh mon Dieu. Et donc, rapidement. Si la stérilité est l'incapacité de pouvoir concevoir, alors que nous avons vu Zacharie et Élisabeth qui étaient dans l'incapacité de pouvoir concevoir, mais regardez ce qui va se passer. Avant même que je ne donne la première chose qui a permis à ce que Élisabeth et Zacharie sortent de cet état, j'aimerais rapidement vous donner une seule cause. Il y en a plusieurs, mais je vais vous donner simplement une seule cause, faute de temps, sur les origines, ou l'une des origines, ou l'un des origines, voulais-je dire, de la stérilité. Amen, amen. Quelqu'un prenne avec moi Exode chapitre 23, le verset 26. Exode chapitre 23, le verset 26. Je sens Dieu, je sens Dieu, je sens Dieu. Je sens Dieu dans la maison. Alléluia. Je sens Dieu, je sens Dieu. Je sens Dieu, je sens Dieu, je sens Dieu. Luc, Exode chapitre 23, le verset 26. Merci Samuel. Il n'y aura dans ton pays. Dans une autre version, il est dit, il n'y aura parmi ton peuple. Alléluia. Wele, est-ce que tu peux rapidement nous donner, au lieu de ce texte, donne-nous Deutéronome chapitre 7, le verset 14. Deutéronome 7, 14. Je vous donne l'un des origines de la stérilité, et ensuite nous allons attaquer comment le vaincre, ou encore les choses qui permettent à ce que nous puissions vaincre cela. Écoutez cela, maman Bijou. La Bible dit, tu seras béni plus que tous les peuples, virgule, point virgule. Il n'y aura chez toi ni homme. Man of God nous a lu ce texte, je crois, il y a 2 samedis, si j'ai bonne mémoire. Il n'y aura chez toi ni comment, ni homme. C'est-à-dire qu'en matière de stérilité, ce n'est pas qu'une question des femmes. Les hommes aussi peuvent être frappés de cela. Malheureusement, je n'ai jamais compris aussi pourquoi c'est que chez nous en Afrique, très souvent,
lorsqu'un couple a des problèmes de conception, le regard est souvent, très souvent porté sur nos mamans, la femme. J'ai jamais trop compris pourquoi, mais en général, c'est comme ça. Mais la Bible est tellement claire ici. La Bible dit, il n'y aura chez toi quoi? Ni homme, ni femme, comment? Stérile. Ni bête stérile parmi tes troupeaux. Écoutez maintenant ici. C'est Dieu qui est en train de bénir son peuple. Et il dit quelque chose d'important, man of God. Il dit, tu seras béni plus que tous les peuples. Et ensuite, il dit, il n'y aura chez toi. Dans une autre version, on dit, parmi vous ou parmi votre peuple, il n'y aura point des femmes stériles, ni des hommes stériles. Ceci montre clairement la première origine ou l'un des premières origines de la stérilité. Est-ce que vous avez vu ça? Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions prêcher ensemble. Est-ce que vous avez vu l'origine comme moi? Quelqu'un a vu? Est-ce que quelqu'un a vu? Est-ce que quelqu'un a vu? Non? Le premier point ou l'un des premières origines de la stérilité, c'est le peuple. Quelqu'un dise avec moi le peuple. Je vais vous expliquer. Lorsque on parle du peuple, on fait très souvent allusion à des personnes qui sont issues de la même tradition, des mêmes coutumes et qui sont sorties du même coin. Vous allez remarquer que Dieu, man of God, n'a pas parlé à tous les peuples. Il n'a parlé qu'à son peuple. C'est-à-dire que ce qui affecte d'autres personnes, vous, cela ne vous affectera pas. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire que ce qui affecte d'autres familles, dans la vôtre, vous ne serez pas affectés par ces choses. Ce qui affecte les gens qui sont issus de votre coutume, de votre village, de d'où vous venez, cela ne vous affectera pas. Pourquoi? Parce que la parole de l'Éternel sur vous vous a mis comment? À part. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça veut dire que la première des causes, c'est souvent ou c'est très souvent d'où l'on vient. Amen. Mais ce soir, au nom de Jésus, cela sera brisé. Quelqu'un dise avec moi, au nom de Jésus. Encore une fois de plus, au nom de Jésus. Toute forme de stérilité contre ma vie, contre ma maison, contre ma famille, sera brisée au nom de Jésus. Sera brisée au nom de Jésus. Premier élément, première chose, pour vaincre la stérilité, man of God. Lorsque j'ai lu cela, j'étais émerveillé. Samuel, donne-nous Genèse chapitre 4, le verset 1er. Genèse chapitre 4, le verset 1er. Écoutez cette lecture. La Bible dit ceci. Adam connut comment? Ève. C'est-à-dire, il est allé ensemble avec son épouse. C'est cela que veut signifier connaître. Quand on parle de connaître dans la Bible, l'homme connut sa femme, c'est-à-dire qu'ils sont allés ensemble. Mais maintenant, écoutez, la Bible dit, elle conçut et enfanta qui? Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec quoi? Ah, est-ce que vous avez bien lu? Avec quoi? Samuel, est-ce que tu as une autre version, s'il te plaît? Donne-moi la version français courant. Papa Antoine, chez vous, qu'est-ce qu'il a dit? C'est toujours le mot aide? C'est toujours aide? Ok, man of God, chez toi, c'est comment? Aide? Aide aussi? Ah, voilà. Man of God, est-ce que tu peux nous lire ta version, s'il te plaît? Genèse chapitre 4, le verset 1er. De son union avec Adam, son mari, Ève devint enceinte. Elle mit au monde Caïn. Et dit alors, j'ai fait un homme grâce au Seigneur. J'ai fait un homme comment? Grâce au Seigneur. Répète-le encore plus fort. J'ai fait un homme comment? Grâce au Seigneur. Grâce au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort? Tu vas comprendre pourquoi je te demande d'acclamer. Frères et sœurs, regardez-moi et écoutez-moi bien.
La première chose, man of God, qui permet à une famille de vaincre la stérilité ou de sortir de la stérilité, cette chose s'appelle la grâce. Quelqu'un dise avec moi la grâce. Est-ce que tu peux balancer un peu ta main comme ça, dis avec moi la grâce. Je ne t'entends pas, dis avec moi la grâce. J'aurais cru, maman Olga, que Ève aurait reconnu les efforts de son homme Adam pour dire que mon homme est venu vers moi et que sa sémence en moi a produit un enfant. Mais je suis surpris du langage de Ève. Ève ne dit pas qu'elle a eu Caïn parce que Adam est venu vers elle. Je répète, je dis Ève ne dit pas qu'elle a eu Caïn parce que Adam, son mari, est venu vers elle. Mais Ève va dire, oh my God, Ève va dire, j'ai conçu un homme, j'ai produit un homme avec l'aide de l'Éternel. En d'autres mots, c'est la grâce de Dieu qui a fait en sorte que je puisse avoir Caïn. Je décrète et je déclare au nom de Jésus que la grâce de Dieu localise une famille, localise un couple qui a besoin d'enfants et que cela arrive au nom de Jésus. Oh my God, on dirait que tu n'as pas compris. Je répète, maman Bijou, j'aurais compris que Ève soit reconnaissante envers son mari. Parce que sur le plan physique, Papa Elohim, c'est Adam qui a fait le travail. Oh, n'est-ce pas? Ah, tous deux ont fait le travail. Donc, normalement, cela automatiquement devait donner des résultats. Mais je suis étonné, papa. Je suis étonné du langage de Ève. Ève semble ignorer. Je dis bien semble. Semble. Ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas ça. Je suis en train d'essayer de trouver un langage qui soit le moins choquant. Je dis Ève semble, n'est-ce pas? Semble ignorer les efforts d'Adam. Semble ignorer men of God. Mais Ève va reconnaître. Well, est-ce que tu peux nous donner Luc chapitre 1, le verset 23? Vous allez comprendre qu'Élisabeth a répété la même chose, men of God. Luc chapitre 1, le verset 23. Nous sommes en train d'atterrir au nom de Jésus. Oh my God, que quelqu'un dise avec moi la grâce de Dieu. Encore une fois, la grâce de Dieu. Luc chapitre 1, le verset 23. La Bible dit quoi? Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Verset 24. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant combien? 5 mois en disant. Écoutez le langage d'Élisabeth. La Bible dit, verset 25. La Bible dit, c'est quoi? Oh, est-ce que vous êtes là? C'est quoi? Oh, est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi? C'est quoi? Est-ce que tu peux lever ta main droite et dire avec moi la grâce? Encore une fois, la grâce. Oh, je ne t'entends pas, la grâce. Maman Bichou, c'est Élisabeth qui reconnaît que c'est la grâce de Dieu. Une deuxième femme, Papa Antoine, qui ne reconnaît pas, qui ne semble pas reconnaître l'effort de Zacharie, son mari. Mais Élisabeth dit, c'est la grâce de Dieu. Je lève ma main et je prie, au nom de Jésus, que la grâce de Dieu tombe sur une famille ce soir. Je répète, que la grâce de Dieu te localise au nom de Jésus. Hey, my God. Mon Dieu. Papa Simon, la grâce. Quelqu'un dise avec moi la grâce. Encore une fois de plus la grâce. Oh, est-ce que tu peux te dire encore une fois la grâce? Encore plus fort, la grâce. Remets-nous le texte, Wele. J'aimerais le finir. S'il te plaît, Saint Wele. La Bible dit, Élisabeth dit, c'est la grâce.
Ce n'est pas Zacharie. Ce n'est pas Zacharie. Ce n'est pas Adam. Mais c'est qui? C'est quoi? C'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Quand il a quoi? Il a jeté ses yeux sur moi. Je lève ma main et je prie. Que Dieu pose ses yeux sur toi cet après-midi au nom de Jésus. Je lève ma main et je déclare que Dieu pose ses yeux sur la famille Massamba au nom de Jésus. Que Dieu pose ses yeux sur la famille Ngoyi au nom de Jésus. Que Dieu pose ses yeux sur la famille Papa Alphonse au nom de Jésus. Il dit, ses yeux sur moi, afin de quoi? De ôter mon opprobre. Parmi qui? Parmi les hommes. Frères et sœurs, ce soir, Dieu va ôter l'opprobre qui a longtemps pesé sur ta famille. Je répète, j'ai dit Dieu va ôter l'opprobre qui a longtemps pesé sur ta famille. Et Dieu va utiliser sa grâce. Est-ce que tu peux faire high five à ton voisin? Dis avec lui la grâce. Oh, je ne te vois pas. Fais high five à ton voisin. Dis avec lui la grâce. Encore une fois de plus, la grâce. Encore plus fort, la grâce. La grâce. Hey. Ça veut dire, Papa Simon, il est possible qu'un homme et une femme aillent ensemble, mais que cela ne produise rien. Il est possible. Mais lorsque la grâce vous localise, Papa Elohim, elle fait la différence. J'ai dit, elle fait la différence. La grâce fait la différence. Quelqu'un dise avec moi, la grâce. Encore une fois de plus, la grâce. Deuxième élément, et nous allons prier. Deuxième élément, et nous allons prier. Ne soyez pas vexés les mamans. J'ai bien dit, Ève a semblé. Donc je n'ai pas confirmé. J'ai aimé comment maman Bijou a réagi directement. Elle a dit les deux. Les deux. Maman Bijou. Hein? Les deux. Les deux. Les deux. Vous avez raison, maman. Effectivement, les deux. Parce que Adam seul ne peut rien. Il est resté pendant longtemps là et il n'a jamais dit ça. Donc il fallait les deux. Les deux. Mais Ève a compris que ça là, ce n'est pas uniquement Adam. Il y a quelque chose d'autre qui s'est passé. Pendant ce moment-là, la couverture de l'Esprit est venue. La grâce de l'Esprit est venue. Merci, papa. La grâce de l'Esprit est venue. Et cela a donné des résultats. Malheureusement, bon, je ne dirais pas malheureusement, mais bon, c'est lui qui est venu en premier, Caïn, qui après nous a tous déçus. Nous savons ce qu'il a fait. Mais bon, il a été le premier fruit de la grâce d'Adam et Ève. Amen. Deuxième chose, et nous allons prier. Saint-Wélé, si nous sommes en accord, j'aimerais avoir Genèse chapitre 25, le verset 21. Genèse chapitre 25, le verset 21. Nous allons voir la deuxième arme, Maman Bijou 2, qui peut nous aider à mater, à vaincre la stérilité. À vaincre la stérilité. La deuxième des choses. Genèse chapitre 25, le verset 21. Écoutez, lisez avec moi s'il vous plaît. Qu'est-ce que la Bible dit? Isaac Oh mon Dieu. C'est tellement beau cette écriture, c'est tellement beau. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette écriture? Alléluia. Alléluia. Encore une deuxième chose rapidement que j'ai remarqué dans nos couples, surtout les couples africains généralement. Quand il y a des problèmes de ce genre, c'est comme si la préoccupation qui pousse même l'un des conjoints à aller chercher Dieu le plus a toujours été comme manifesté plus du côté de la femme. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? C'est-à-dire qu'une famille qui connaît un problème comme celui-ci, très souvent, je ne dis pas toujours, mais très souvent, c'est la femme
qui va chercher Dieu au travers de la prière afin que quelque chose se passe. Mais je suis tellement fiéreux. Isaac nous a rendus fiers en tant qu'hommes. C'est qu'il a quand même fait l'exception. C'est que cette fois-là, ou cette fois-ci, au lieu que ce soit Rebecca, parce qu'il s'agit d'elle, on dit que c'est elle qui était stérile, et non pas Isaac. Et donc, la logique aurait été que c'est la personne qui a le problème qui puisse aller chercher Dieu afin de trouver solution. Mais son mari Isaac était tellement aimant et il a pris ses responsabilités. Il a dit non, je dois invoquer Dieu en faveur de Rebecca. Mais ce qui m'intéresse, c'est ceci. Regardez le verbe qui est employé quand on parle de la prière. On dit Isaac fit quoi? Isaac fit quoi? Papa Antoine, dans votre version, c'est le même verbe? Man of God? Samuel, est-ce que tu peux me trouver une autre version qui donne un autre verbe, s'il vous plaît? Nous allons terminer par ici et nous allons prier. Mon Dieu. Isaac prie le Seigneur. Oui, c'est bon. Ah, voilà. C'est cela que je cherchais. Isaac fit quoi? Isaac supplia. Vous savez, très souvent, l'erreur que nous commettons, surtout en tant qu'hommes de Dieu, ce n'est que de dire aux gens, par rapport à ce problème, prie. Ce n'est pas mauvais. Mais la Bible dit, faites toutes sortes de prières. En d'autres termes, la prière ne se résume pas qu'à prier. Il existe plusieurs types de prières, plusieurs façons de prier. Et ici, Isaac n'a pas simplement prié. Isaac a supplié Dieu. Écoutez dans ma version comment il est dit. Je suis dans la version française Darby, la version Darby. La Bible dit, Isaac pria instamment l'Éternel au sujet de sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel se rendit à ses prières, et Rebecca, sa femme, fut quoi? Conçue. Frères et sœurs, voici la deuxième arme. Ici, je ne voudrais pas vous parler simplement d'une prière ordinaire, mais je veux vous emmener dans une autre profondeur et vous amener à comprendre que vous ne pouvez pas prier. Vous ne pouvez pas prier pour les mêmes choses, de la même manière, tout en espérant avoir des résultats différents. Impossible. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire qu'il y a de ces problèmes pour lesquels, et on en a même parlé avec Men of God, vous devez engager une autre forme, une autre dimension de prière afin d'obtenir comment? Des résultats. Men of God, dans ma version, il est dit, Isaac pria avec instance. Papa Antoine, lorsqu'on dit faire quelque chose avec instance, qu'est-ce que vous comprenez? L'insistance. Amen. Amen. C'est-à-dire que Isaac n'est pas simplement venu, Seigneur, je prie pour Rebecca, mon épouse. Père, je t'en supplie, souviens-toi d'elle. Amen. Et ensuite, il est parti. Il s'est assis. Non. La Bible dit qu'il a prié avec insistance. C'est-à-dire qu'il a fait plusieurs fois. Il est resté là devant la présence de Dieu, en train de chercher, en train d'insister, jusqu'à ce que... Alléluia. Nous devons apprendre à prier Dieu, à chercher Dieu, jusqu'à ce que les résultats se manifestent. Tant que tu n'as pas encore vu la chose pour laquelle tu es en train de prier, s'il te plaît, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Est-ce que je parlais à quelqu'un cet après-midi? Est-ce que je parlais à quelqu'un? La grâce de Dieu
combinée à la prière, la grâce de Dieu, combinée à la prière, fera en sorte que Dieu se manifeste. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur? Nous pouvons nous tenir debout. Nous allons prier. Tiens-toi sur tes deux pieds. Nous allons prier Dieu. Nous allons implorer Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Papa Eric, s'il vous plaît, si cela ne vous dérange pas, puis-je avoir un son, s'il vous plaît? Je sens Dieu dans la maison. Je sens Dieu dans la maison. Alléluia. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. C'est un clavier. D'accord. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu peux lever ta main droite? Lève ta main droite, lève ta main droite, lève ta main droite. Dis avec moi, au nom de Jésus. Encore une fois, au nom de Jésus. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Ce soir. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais grâce à ma famille. Fais-moi grâce à ma famille. Toute forme de stérilité. Toute forme de stérilité. Tombe. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Commence à battre les mains et demande la grâce de Dieu. Dans le nom de Jésus, que toute forme, Seigneur, de stérilité, au nom de Jésus. Alléluia. Rabo Shada Kede Vade Sada. Seigneur, que toute forme de stérilité, que toute forme de stérilité qui est en train de menacer nos familles et nos maisons. Madebo Shakada Vade Sada. Mariba Shidebo Sada. Riba Shakede Vade Sikete. Inamazin Televadaskada. Au nom de Jésus, Père, que toute forme de stérilité qui est en train de menacer nos familles. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Jésus, au nom de Jésus, que toute forme de stérilité qui est en train de menacer la vie de famille, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rabo Shakata. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Invoque la grâce. Invoque la grâce. Invoque la grâce. Au nom de Jésus. Invoque la grâce. Toute forme de stérilité Invoque la grâce. dans nos familles et dans nos maisons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois vaincu, papa. Oh, ce soir, au nom de Jésus. Nous te prions, papa. Nous te prions, au nom de papa. Jésus. Tu as vaincu, Seigneur. La grâce. Tout esprit. Et la tu grâce. as donné, Seigneur. Oh, la Père grâce. éternel, les enfants à Zacharie. Tu as donné Jean à Zacharie. Oh Dieu, alors qu'il était avancé en âge avec Élisabeth. Ce soir, tu peux nous faire grâce afin que la stérilité soit vaincue au milieu de nous. La grâce soit de Dieu. vaincue au milieu de nous. Jésus. C'est toi qui fais grâce. Jésus. C'est toi qui fais grâce. C'est toi qui fais grâce. Jésus fait grâce. Seigneur, c'est toi qui fais grâce. Seigneur, c'est toi qui fais grâce. Au nom de Jésus. C'est toi qui fais grâce. Seigneur, c'est au toi nom qui fais de grâce. Jésus. Seigneur, c'est au toi nom qui de fais Jésus. grâce. Seigneur, au c'est nom toi de qui fais Jésus. grâce. Au nom de Seigneur, Jésus. c'est toi qui fais grâce. Au nom de Seigneur, Jésus. c'est toi qui fais grâce. Seigneur, c'est toi qui fais grâce. Seigneur, c'est toi qui fais grâce. Oh et my ce God. soir, je t'en supplie, fais grâce, papa. Fais grâce, papa. Au nom de Jésus. Au couple qui manque d'enfants. Au nom de Jésus. couple stérile. Éternel, Yahweh. mon Dieu. Rabo Shanda Rabo Sadia. Mesite le Vadashkada. Maluzeke te félicite. Inazumta namaraba shakala. Imaluzante le félicite. Inazukante le broshakada. Imazinkente le fele.
Irabasuketele broshada. Imarebo siketele. Imazantele broshakala. Rubasukete. Vele sikentele. Mezintele. Raboshada. Kula setefala. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, fais grâce. 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 Miséricorde. Fais grâce. Miséricorde. Papa, fais grâce. Grâce. Papa, fais grâce. Grâce. Papa, fais grâce. Grâce. Papa, fais grâce. Ce soir, je t'en supplie. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Jésus. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Jésus. Oh mon Dieu. Jésus. Oh mon Dieu. Miséricorde. Tu peux faire grâce, Fais-nous Seigneur. grâce. Tu Fais-nous peux faire grâce. grâce, Seigneur. Tu peux faire grâce, Seigneur. Tu peux faire grâce, Seigneur. Ce soir, tu peux faire grâce. Seigneur, ce soir, Fais tu grâce. peux faire grâce. Seigneur, ce soir, tu peux faire grâce. Seigneur, ce soir, Miséricorde. Seigneur, Je ce t'en soir, supplie, oh Dieu. tu peux faire grâce. Que cette stérilité Je t'en supplie. s'arrête, Jésus. S'arrête, Jésus. Oh Père, tu as dit dans ta parole, il n'y aura Jésus. ni homme, Jésus. ni femme stérile. Jésus. Oh Jésus, toi qui as fait grâce à Rebecca, toi qui as fait grâce à Elisabeth, Grâce. fais grâce ce soir à toutes ces femmes stériles. Au nom de Jésus. Toi Au qui nom as de fait Jésus. grâce hier, Au nom tu de es Jésus. capable de faire grâce aujourd'hui. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Écoutez. Oh Écoutez. Jésus. Je sens une forte grâce de Dieu maintenant. Oh Jésus. Je sens une forte grâce de Dieu circuler dans la salle. Oh Jésus. My God. Oh Jésus. My God. Je sens une forte grâce circuler maintenant. Oh Jésus. Je sens une forte grâce circuler maintenant dans la salle. Jésus. Quelqu'un sera touché. Oh Jésus. J'ai dit quelqu'un sera touché. Oh Jésus. Quelqu'un sera localisé par la puissance et la grâce de Dieu. Oh Jésus. Quelqu'un sera localisé par la grâce de Dieu. Oh Jésus. Fais-le. J'ai dit quelqu'un sera localisé par la grâce de Dieu maintenant. Oh Jésus. Quelqu'un est localisé par la grâce de Dieu maintenant. Oh Jésus. Ah Seigneur. Ah Seigneur. My God. Fais grâce Seigneur. Que Dieu fasse grâce à quelqu'un. Qu'une famille soit localisée par la grâce de Dieu maintenant. Qu'une famille soit localisée par la grâce de Dieu maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Grâce à une famille. Fais grâce à une famille. Fais grâce. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Fais grâce à des familles ce soir. La deuxième prière que nous allons faire avant que je ne puisse laisser le père de la maison clôturer. Je vous ai dit que l'une des origines de la stérilité peut être aussi, l'une des causes de la stérilité peut être aussi nos origines, d'où nous venons. Qu'est-ce qui a été dit sur nos familles? Qu'est-ce qui a été dit sur les personnes qui seront issues de notre sang? J'aimerais que tu te tiennes debout si tu étais à genoux, que tu te tiennes sur tes deux pieds. Nous allons faire cette prière maintenant, avant que le père de la maison ne puisse s'avancer. Tu vas lever ta main droite et tu vas dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Répète avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, toute parole qui a été libérée contre mon sang, aujourd'hui, je l'annule. Je l'annule. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
de Jésus. toute information Toute information de stérilité de stérilité cachée dans mon sang, dans mon sang, ce soir, ce soir, je l'anéantis. je l'anéantis. Je l'anéantis. Je l'anéantis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Prie Jésus. pour ton sang. Prie pour ton sang. Information, Prie pour ton sang. toute malédiction, Des mauvaises toute paroles. autorité, toute condamnation qui était, Seigneur, dans mon Ont été sang, dites sur dans toi. le sang de ton peuple et qui réclamait nos familles. Au nom de Jésus, que cela soit brisé. Que cela soit brisé. Que cela soit brisé. Que cela soit brisé. Au nom de Jésus. 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 Que toute information de malédiction d'envoûtement au nom de Jésus, que cela soit brisé, que cela soit anéanti. Au nom de Jésus, toute réclamation, tout ce qui a été dit dans la famille, au nom de Jésus, Marabashaka, Vadasidebo Shada, Manderi Radabro Shake, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Rabashade, Madabrashada, au nom de Jésus, que toute information satanique, démoniaque soit brisée, soit condamnée au nom de Jésus. 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 Man of God a insisté sur la stérilité qui est physique, mais il y a aussi la stérilité spirituelle. Ça veut dire quelqu'un qui n'arrive pas à produire de bons résultats. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un qui, malgré les efforts fournis, n'arrive pas à s'épanouir. C'est aussi une forme de stérilité. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Là où Man of God a dit, dans Genèse chapitre 1, le verset 22, Dieu a dit soyez féconds. Il ne s'arrêtait pas là. Il a dit multipliez. Vous devez être multipliés. La multiplication ici n'est pas simplement liée à ce que vous ayez les enfants. Mais la multiplication veut dire tout ce que tu touches doit aller de l'avant. Tu ne peux pas rester dans le statu quo. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Nous allons nous lever maintenant contre toute forme de stérilité qui t'empêche d'avancer, de progresser. J'aimerais lire un passage et nous allons le faire ensemble. Psaume chapitre 118, le verset 10. La Bible dit: toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Si la condamnation ou la malédiction est liée à ce pays où nous sommes, s'il y a des peuples dans ce pays qui ne veulent pas voir les étrangers être élevés, nous allons les tailler en pièces au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si ça vient de ta famille, on ne veut pas que quelqu'un monte. On va tailler tous ses ennemis en pièces au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève la main, lève la main, lève la main. Dis avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui. Et maintenant. Toute forme. De stérilité. Dans ma vie. Dans ma maison. Dans mon travail. Dans mes finances. Au nom de Jésus. Je les taille en pièces. Je les taille en pièces. Commence à battre les mains. Commence à battre les mains. Commence à battre les mains. Rabachadé. Au nom de Jésus. Toute forme de stérilité qui me menaçait, de stérilité spirituelle, la stérilité spirituelle, je viens au nom de Jésus, briser cela, détruire cela, au nom de Jésus, au
nom de Jésus, je taille en pièces tout esprit de malédiction, de pauvreté, de limitation. Je les taille en pièces. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je les taille en pièces. Si c'est un peuple qui est en train de me menacer, si c'est une tribu, si c'est un village, je les taille en pièces. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il soit taillé en pièces. Qu'il soit taillé en pièces. Au nom de Jésus. 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 Lève la main, lève la main, lève la main. Dis avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ennemi de ma famille. Tout ennemi de ma famille. Tout sorcier. Tout sorcier. Tout occultiste. Tout occultiste. Tout magicien. Tout magicien. Qui combat ma maison. Qui combat ma maison. Qui combat ma famille. Qui combat ma famille. Aujourd'hui, je les taille en pièces. Taillé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hey. Nous allons faire un exercice de foi. J'aimerais que tu prennes comme si tu prenais quelque chose. Ça va être la boule de feu. Yes. Dis avec moi boule de feu. Boule de feu. Dis encore avec moi boule de feu. Boule de feu. Dis avec moi maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Contre mes ennemis. Contre mes ennemis. Fire. Feu. 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 Bazika, bazika, bazika. 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 Que le feu embrase mes ennemis. Détruise mes ennemis. C'est lui qui combat le bonheur de ma famille. C'est lui qui combat le bien-être de ma famille. Fire. Azozika. 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 Feu. Moto. Ezopela. Nandaku na yo. Ezotumba. Mokonzi ya kindoki. Ya bonganga. Fire. 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 Bazozika. Bazopanzana. Moto. Raboshada. Raboshada. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Frère Wele, coupe-moi les lives. Coupe-moi les lives. Coupe-moi les lives. Serviteur de Dieu, s'il vous plaît. Recommandez ça.